Tout au long de notre histoire et dans les coins les plus inattendus de la planète, il y a des découvertes, des événements et des phénomènes qui défient toute logique et suscitent notre curiosité la plus profonde. Que ce soit sous l'eau, dans des paysages reculés ou dans des moments uniques, ces histoires capturent l'essence de l'émerveillement humain face à l'inconnu. Ce qui suit est une compilation d'histoires qui nous rappellent à quel point le monde que nous habitons peut être vaste, mystérieux et surprenant. Numéro 1. La pilule romaine pour les yeux. Les Romains de l'Antiquité étaient célèbres pour leur style de vie somptueux et leurs nombreuses innovations révolutionnaires. Cependant, l'une de ses inventions les moins connues a récemment été mise au jour, révélant un aperçu de son expertise médicale. Dans une épave au large des côtes de la Toscane, en Italie, des archéologues ont trouvé un objet extraordinaire, une pilule pour les yeux vieille de 2000 ans. Cette découverte jette un nouvel éclairage sur les pratiques médicales sophistiquées de la Rome antique. L'épave, explorée dans les années 1980 et 1990 par une équipe de la surintendance archéologique toscane, a révélé de nombreux objets fascinants, mais aucun n'est aussi surprenant que celui-ci. Caché parmi des jarres en céramique, des gobelets en verre et des lampes à huile, se trouvait une pharmacie romaine. À l'intérieur, des outils chirurgicaux, des bocaux en bois et de petits récipients métalliques connus sous le nom de pyxides ont été trouvés. L'une d'entre elles contenait une série de tablettes qui ont été remarquablement préservées grâce à l'environnement scellé de l'épave. Les experts pensent que ces pilules étaient composées de composés de zinc, d'oxyde de fer, d'amidon, de cire d'abeille, de résine de pin et de matière végétale, et qu'elles auraient pu être utilisées comme traitement oculaire. Bien que sa fonction exacte soit encore débattue, cette découverte bien conservée offre un aperçu exceptionnel de la médecine romaine antique. Et ce n'est qu'un des nombreux mystères qui attendent d'être découverts dans les profondeurs de l'océan. Numéro 2. Les immenses cheminées hydrothermales. Loin sous la surface de l'océan, là où la lumière atteint à peine, les chercheurs ont fait une découverte étonnante qui défie les conditions extrêmes du monde sous-marin. Au large des côtes de l'Équateur, près du volcan Los Huela, une équipe de scientifiques a découvert un champ impressionnant de cheminées hydrothermales. Ces structures imposantes, dont certaines mesurent jusqu'à 150 mètres de haut, offrent un spectacle impressionnant dans les profondeurs de l'océan. Pour mettre les choses en perspective, ils sont presque 2,5 fois plus hauts que le Golden Gate Bridge, mais ils jaillissent du fond marin. La découverte a été faite au cours d'une expédition de recherche de 30 jours, au cours de laquelle l'équipe a trouvé des cheminées hydrothermales qui éjectent de l'eau bouillante de la croûte terrestre. L'ampleur de la découverte est immense, ces cheminées s'étendent sur plus de 600 mètres et forment un écosystème vibrant dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Ce qui est le plus étonnant, c'est la diversité de la vie qui prospère autour de ces évents. Des espèces qui ont évolué pour résister à des conditions extrêmes dont certaines sont restées pratiquement inchangées pendant des millions d'années ou ont élu domicile dans cet endroit. Parmi les créatures observées figuraient des mollusques ressemblant à des patelles, des vers tubicoles, des bivalves, des crustacés et même des poissons. Chaque nouvelle découverte soulève de nouvelles questions sur les autres espèces uniques qui pourraient être cachées dans ce mystérieux monde sous-marin. Numéro 3. En 2015, une découverte étonnante au large des côtes colombiennes a changé notre regard sur les épaves et la chasse au trésor. L'épave du galion espagnol San José a été localisée, chargée d'un extraordinaire butin d'or, d'argent et d'émeraude, évalué à 17 milliards de dollars. Ce trésor, que beaucoup appellent le « Saint Graal » des épaves, repose sous les vagues depuis 1708. Le San José faisait partie d'une flotte de trésors espagnols qui sont revenus en Espagne avec les richesses du Nouveau Monde. Mais la tragédie a frappé lorsque des navires de guerre britanniques ont attaqué la flotte. Un coup de canon a touché la poudre à canon du navire, provoquant une explosion massive qui a coulé le San José avec sa précieuse cargaison et des centaines de vies. Bien que l'histoire de l'épave soit bien connue, sa découverte a généré un intense différend juridique.
Le gouvernement colombien revendique le galion comme faisant partie de son patrimoine culturel, et donc, aussi le trésor. Cependant, l'Espagne fait valoir qu'elle a des droits historiques sur le navire et son contenu, sur la base des lois internationales sur le patrimoine maritime. Le trésor de San José n'est pas seulement une découverte spectaculaire, il est devenu le centre d'une bataille complexe et controversée pour la propriété, qui met en évidence les multiples couches juridiques et historiques entourant les épaves anciennes. Numéro 4. En regardant cette vidéo, vous pourriez penser que l'eau de la rivière est colorée en rouge par un logiciel de montage, mais il s'agit en fait d'une rivière authentique. À environ 100 km de la ville péruvienne de Cusco coule la rivière Palcuayo, dont les eaux sont d'une couleur rouge framboise vibrante. Cette unicité attire de nombreux touristes et constitue une attraction naturelle distinctive du Pérou. La rivière Palcuayo n'acquiert cette couleur inhabituelle que pendant la saison des pluies. À d'autres moments, ses eaux sont assez troubles et ont une couleur brune. Avec le début des pluies, la rivière change non seulement de teinte, mais devient également plus large, plus profonde et plus propre. Alors, pourquoi un phénomène aussi inhabituel se produit-il dans la rivière Palcuayo? La raison en est que la rivière prend sa source dans la région des montagnes arc-en-ciel dans les Andes. Ces terrains, soit dit en passant, ont également l'air tout simplement fantastiques. Ces couches colorées se sont formées il y a des millions d'années à partir de grès rouges qui, sous de nombreux facteurs, a pris différentes couleurs. Une quantité importante d'oxyde de fer des montagnes arc-en-ciel pénètre dans la rivière Palcuayo, lui donnant sa couleur rouge. Numéro 5. Un exemple remarquable de la façon dont les animaux peuvent s'adapter à des conditions extrêmes et survivre est démontré par les alligators du parc naturel de Caroline du Nord. En 2018, les États-Unis ont connu un hiver particulièrement froid, avec des températures de l'air tombant à des niveaux presque records, provoquant le gel de nombreux plans d'eau. Les marécages du Char River Swamp Park n'ont pas fait exception. Les alligators qui habitaient ces marais ont fait face à des défis, mais ont trouvé un moyen de supporter l'hiver. Le personnel du parc a été témoin d'un spectacle étrange, les museaux des reptiles dépassaient de la couverture recouverte de glace. À première vue, on pourrait croire que la glace a piégé les alligators alors qu'ils essayaient de sortir de l'eau et de se rendre sur la terre ferme. L'un des employés du parc a posté des photos de ce phénomène ainsi qu'une vidéo expliquant les événements réels aux spectateurs perplexes. Il s'avère que les alligators utilisent une technique de survie fascinante pour respirer, ils sortent leur museau de la glace lorsque leur corps entre dans un état d'hibernation. La glace maintient leur corps en sommeil et les empêche de couler, de sorte que ces reptiles ne semblent morts que s'ils sont morts. Avec l'arrivée des températures plus chaudes et le dégel, ils retournent à leur vie normale. Numéro 6. Les gens laissent souvent tomber accidentellement leur téléphone dans l'eau. Lorsqu'un smartphone tombe dans un plan d'eau profond, il n'y a presque aucun espoir de le retrouver et de le récupérer. Mais, comme on dit, rien n'est impossible. Cette histoire s'est déroulée au Royaume-Uni. Un homme nommé Onded a perdu son iPhone alors qu'il faisait du canoë sur la rivière Wye. Onded a fait une erreur, a fait chavirer le canoë et son téléphone est tombé de sa poche. Il n'a même pas essayé de le chercher. 10 mois plus tard, un habitant de Cer City, Miguel Co, a accidentellement trouvé le téléphone perdu au fond de la rivière. Il a sorti l'iPhone de l'eau, l'a séché et a essayé de l'allumer. À sa grande surprise, cela a fonctionné. Il a ensuite posté une photo de sa découverte sur les réseaux sociaux dans l'espoir de localiser le propriétaire. Par pur hasard, Onded a vu la publication et a reconnu son téléphone. Il a contacté Miguel et a récupéré son appareil. Numéro 7. Yonaguni est-il un monument naturel où les caractéristiques détaillées suggéraient une ancienne civilisation en mer? Découvert en 1987 près de l'île japonaise de Ryukyu,
Ce site sous-marin s'étend sur plus de 46 mètres et présente des structures rocheuses aux formes distinctes, telles que des marches et des rochers. Alors que certains géologues considèrent qu'il s'agit d'une formation naturelle causée par l'activité sismique, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un établissement néolithique qui a été submergé par l'élévation du niveau de la mer après la période glaciaire. Bien que son origine reste un mystère, Yonaguni fascine par ses caractéristiques intrigantes. Les plongeurs rencontrent des surfaces qui soulèvent des questions. S'agit-il de marques humaines, d'une usure naturelle ou de symboles anciens? Comme la mystérieuse Atlantide, Yonaguni suscite la curiosité depuis les profondeurs de la mer. Numéro 8. Sur le fond marin au large des côtes du New Jersey se trouve une flotte de locomotives à vapeur oubliées datant de plus de 170 ans. Ces rares locomotives de classe Planète, construites dans les années 1850, ont été aperçues pour la première fois en 1985 par un plongeur local, plus d'un siècle après leur voyage énigmatique au fond de l'océan. La découverte a suscité des interrogations et des surprises. On pense qu'il y a environ 12 locomotives submergées. Malgré la corrosion, ils sont conservés en bon état et sont disposés verticalement sur les sédiments marins, comme s'ils étaient stationnés dans une station sous-marine. Cela a donné lieu à plusieurs théories sur leur origine. Certains pensent qu'une tempête les a jetés à la mer alors qu'ils étaient transportés sur une barge, d'autres pensent qu'ils ont été coulés intentionnellement, soit pour percevoir une assurance, soit pour se débarrasser d'une technologie obsolète. Numéro 9. En mars 2013, une équipe d'exploration a mené à bien l'opération de sauvetage la plus profonde jamais enregistrée dans l'Atlantique en récupérant plus de 100 kg de lingots d'argent perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. La société Odyssey Marine Exploration a récupéré les lingots du SS Gersopa, un navire britannique coulé en 1941 près de l'Irlande après avoir été attaqué par un sous-marin allemand. Le navire transportait de l'argent précieux, aujourd'hui évalué à plus de 150 millions de livres. Son effondrement a été l'un des facteurs qui ont influencé le Royaume-Uni à abandonner les talons or. Des décennies plus tard, l'épave a été localisée et, grâce à une technologie de pointe, plus de 12 lingots d'argent ont été récupérés du fond marin. Malgré les conditions météorologiques, le Gersopa présente aujourd'hui des formations coralliennes et abrite un écosystème marin, rappelant la richesse et la tragédie associées aux mers. Numéro 10. Près des récifs de la mer Rouge en Égypte se trouve l'épave du SS Thistle-Gorm, un navire marchand armé de la marine marchande britannique, bombardé et coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis sa découverte dans les années 1950, le Thistle-Gorm est devenu l'une des épaves les plus célèbres et les plus accessibles au monde, offrant aux plongeurs une authentique capsule de guerre. Le 6 octobre 1941, ce navire de 413 pieds a été coulé par le pilote allemand Heinz Wolfgang Schaufelberger près de Ramouamad. Il transportait des fournitures pour les forces britanniques en Afrique, notamment des camions, des motos, des pièces d'avion et d'autres articles de guerre. Les grenades sous-marines et les bombardements ont accéléré son naufrage, causant la mort de 9 marins. Redécouvert en 1956 par Jacques Cousteau, les plongeurs le retrouvent aujourd'hui intact, rempli de biens qui témoignent encore de la puissance britannique en temps de guerre. Numéro 11. La découverte d'un trésor perdu enflamme l'imagination comme peu d'autres choses. En juillet 2015, ce rêve s'est réalisé pour A.R. Schmidt, un sauveteur professionnel qui a trouvé plus d'1 million de dollars de pièces de monnaie dans un naufrage espagnol de 1715 au large de la soi-disant côte au trésor, en Floride. Cette découverte a élargi la renommée de ce qui est considéré comme la région d'épave la plus précieuse au monde. Il y a plus de 300 ans, pendant la domination maritime de l'Espagne, des galions remplis d'or, d'argent et de pierres précieuses naviguaient de l'Amérique du Sud vers l'Europe. En 1715, cependant, un ouragan au large de la Floride a coulé 10 de ces navires, dispersant un trésor qui vaudrait aujourd'hui plus d'1 demi-milliard de dollars. En 2015,
Schmitt a trouvé 51 pièces d'or avec un aimant, puis beaucoup d'autres sous le sable. Il a également trouvé des armoiries, des pièces de monnaie bien conservées et des émeraudes colombiennes, répondant ainsi à un désir personnel de toute une vie. Numéro 12. Les figures monolithiques emblématiques de l'île de Pâques, connues sous le nom de Maui, ont également été aperçues sous la mer. Environ 900 de ces statues existent sur Terre, construites par les anciens habitants de Rapa Nui de cette île isolée du Pacifique. Cependant, certains Maohis ont été trouvés partiellement submergés le long des rives de l'île. Comment ils se sont retrouvés sous l'eau reste un mystère. Ils auraient pu être recouverts par l'élévation du niveau de la mer ou utilisés dans des rituels. En 2009, un impressionnant Maohi de plus de 5 mètres de haut a été trouvé près de la plage d'Anakena, surplombant l'océan. Certains experts pensent qu'il se trouvait à l'origine sur la terre ferme et que l'érosion l'a poussé vers la mer au fil du temps. D'autres Maohis à proximité ont des niveaux d'exposition variables. Ces découvertes soulignent à quel point nous ne savons toujours pas sur la culture Rapa Nui, y compris leurs pratiques rituelles avec les statues. Les Rapa Nui croyaient que les Maohis représentaient des esprits ancestraux et étaient liés à des chefs mythologiques. Certaines théories suggèrent même que certains Maohis ont pu être intentionnellement submergés pour symboliser le transfert de pouvoir entre les chefs. Que ce soit sur la terre ferme ou sous l'eau, ces statues restent énigmatiques, évoquant des histoires anciennes et des croyances perdues. Numéro 13. D'anciens restes humains squelettiques offrent une fenêtre unique sur la vie de nos ancêtres, mais peu de découvertes nous relient aussi profondément au passé que le plus ancien fossile humain connu des Amériques. Il s'agit des restes d'un adolescent qui a vécu il y a près de 13 000 ans. Ces os ont été découverts par des plongeurs à plus de 30 mètres de profondeur, dans une grotte sous-marine sombre au Mexique, sacrée pour les anciens Mayas. Dans cette grotte, fermée depuis des millénaires, ont été retrouvés les restes de Naya, une jeune femme entre 15 et 17 ans, qui est probablement tombée à l'intérieur en cherchant de l'eau. L'environnement froid de la grotte a permis de préserver ses os, permettant aux scientifiques d'étudier des détails tels que son bassin et ses dents. Les analyses indiquent que les premiers habitants des Amériques sont arrivés d'Asie par un pont terrestre il y a des milliers d'années. Les restes de Naya offrent des informations précieuses sur leur santé, leur régime alimentaire et la façon dont ces premiers peuples se sont adaptés au changement climatique. Cette découverte nous rappelle tout ce qu'il reste à apprendre sur notre histoire ancienne, notamment dans les coins cachés des grottes et des paysages sous-marins. Numéro 14. Une nouvelle naissance. Un groupe de sismologues se trouvait en haute mer pour faire des observations lorsque, de manière inattendue, ils ont été témoins d'un événement extraordinaire, l'émergence d'une montagne des profondeurs de l'océan, donnant naissance à une nouvelle île. Vous vous demandez comment quelque chose comme ça a pu arriver? Selon les experts, ce phénomène est dû aux activités volcaniques souterraines sous la croûte terrestre. C'était comme assister à un tour de magie de la nature, et ces chercheurs ont eu le privilège d'être là, au premier rang, pour le voir de leurs propres yeux. Un événement aussi rare que de trouver une perle dans une huître, mais ils l'ont vécu dans leur propre chair. C'est, sans aucun doute, un privilège d'avoir une vue privilégiée sur le spectacle grandiose qu'offre Dame Nature. Numéro 15. Rencontre avec un iceberg. Vous avez probablement entendu parler du légendaire Titanic, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous, car j'avais l'impression de revivre une scène effrayante de cette tragédie. Un majestueux bateau de croisière naviguait sur les eaux glacées tandis que ses passagers profitaient de la brise marine et de la sérénité de l'océan, complètement inconscients du danger caché sous la surface. Oui, c'était comme vivre dans un thriller, où l'ennemi invisible, un iceberg, s'approchait silencieusement. D'abord, un toucher doux, à peine perceptible, comme un murmure inquiétant. Puis, soudain, bam! L'iceberg émergea sous les yeux ébahis de tous, révélant sa présence imposante.
J'imagine le choc qui a dû s'emparer des passagers lorsqu'ils ont réalisé qu'ils étaient sur le point de répéter un destin tragique similaire à celui du Titanic. C'est un rappel vivant de la fragilité de la vie face aux caprices incessants de la nature. Une expérience qui restera sans aucun doute gravée à jamais dans la mémoire de toutes les personnes présentes.